les réformes opérées dans ce sous-secteur riment parfaitement avec le programme d'action du gouvernement, surtout pour ce qui concerne le pilier 2 à stratégique 4. En ce qui concerne le sous-secteur des transports terrestres, vous convenez avec moi, chers journalistes, que ce sous-secteur est dans une mutation profonde en termes de réforme depuis 2016. La procédure d'immatriculation des véhicules des corps diplomatiques est assimilée en République du Bénin, contrairement à ce qui se faisait par le passé, et le délai d'immatriculation est ramené à 48 heures jusqu'en décembre 2018. Pour ce qui concerne l'immatriculation des autres composantes de véhicules, surtout les véhicules à 4 roues et plus, le délai d'immatriculation qui était préalablement de 2 semaines est ramené à 72 heures jusqu'en décembre 2018. Je prends le mois de décembre 2018 comme référence parce que le Conseil des ministres du 19 décembre 2018 a mis encore l'accent sur une réforme phare. Vous savez, notre pays évolue dans un espace communautaire, dans un espace sous-régional et international. Et il est analysé par le Conseil des ministres que le titre de transport, communément appelé livret de bord, est devenu un titre superflu et redondant, donc de moindre importance. En ce sens que, si nous prenons les 8 pays de l'UEMOA aujourd'hui, seul le Bénin continue d'utiliser ce livret de bord comme titre de transport. Si nous allons à l'international, si vous allez à Paris aujourd'hui, le livret de bord n'est utilisé nulle part comme titre de transport. À l'analyse, le gouvernement de la rupture a estimé et a décidé de la suppression de ce livret de bord pour compter du 1er avril 2019. Du 1er avril 2019, c'est-à-dire pour compter du lundi prochain. Alors, la pièce d'identité d'un véhicule, chers amis journalistes, c'est la carte grise. Nous achetons tous, ou pratiquement tous, des véhicules d'occasion. Et les véhicules d'occasion ne viennent presque jamais, ou moi je n'ai jamais vu d'ailleurs, un livret de bord accompagner un véhicule d'occasion. Ce qui vient le plus souvent, c'est la carte grise qui constitue la pièce d'identité du véhicule. Le livret de bord, jusque-là, sert tout simplement à la visite technique, sert à des mentions d'assurance. Ailleurs, la visite technique et l'assurance sont matérialisées par des systèmes de macarons. On a essayé d'instruire toutes les structures d'assurance au fin de se conformer à cette norme internationale.